Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du premier match de Ligue des Champions PSG Juve ce soir 21h. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, j'aurais bien aimé parler de ce match de ce soir, parler de ce qui peut se passer, mais apparemment non. Au Paris Saint-Germain, il y a toujours une polémique. Et en ce début de saison, malgré que ça se passe bien sur le terrain et hors du terrain, mais il y a toujours un problème. Penalty Gate, je ne sais pas quoi d'autre, Kylian Mbappé, le mercato. Alors là maintenant on rentre dans une histoire complètement incroyable et qui prend une ampleur et une polémique XXL. Interrogé sur le mode de déplacement de son équipe en pleine conférence de presse, le coach du club parisien a répondu avec humour, mais ça ne passe vraiment pas, que ce soit au niveau de la presse ou au niveau des dirigeants. Il pensait sans doute faire une boutade, une blague, mais il a déclenché une polémique dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé, surtout après la canicule estivale. Interrogé sur la possibilité de voir le Paris Saint-Germain changer de mode de transport pour ses déplacements, Christophe Galtier a cru bien faire de l'humour, mais apparemment ça n'est pas passé. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a discuté avec la société qui organise nos déplacements. On regarde si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Une réponse qui a fait marrer l'intéressé et qui a donné un fou rire à Kylian Mbappé, ainsi que quelques journalistes présents dans l'auditorium du Parc des Princes. Alors malheureusement pour le coach parisien, il n'a pas fallu attendre bien longtemps avant de voir les réactions fuser. Président de la Fédération française de char à voile, Christophe Roger a répondu de façon assez légère à la sortie de Galtier. J'ai le plaisir de lui annoncer que la Fédération française de char à voile, qu'on peut aller à Nantes de Paris en char à voile, donc c'est possible. Il faut juste 9 heures. Un vent bien orienté et constant, donc ça coûte vraiment moins cher, entre 100 et 150 euros. On peut aller en char à voile avec une empreinte carbone égale à 0. Plus sérieusement, si l'équipe du PSG, à commencer par Kylian Mbappé, souhaite venir faire du char à voile, la Fédération française aura le plaisir de les inviter à venir faire une séance découverte, a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Mais tous n'ont pas eu l'envie de répondre avec autant de légèreté, donc lui ça va. Mais après carrément le monde politique, le monde politique s'est scandalisé, comme s'il n'y avait pas autre chose à s'occuper, bref. À commencer par Amélie Oueda Castera, la ministre des Sports. Monsieur Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle, a-t-elle répondu laconiquement sur son compte Twitter. Plus tard, c'est le directeur général de l'ONG Greenpeace France, Jean-François Julliard, qui s'est ému de la réponse de l'entraîneur rouge et bleu dans les colonnes du Parisien. C'est affligeant, je suis fan de foot et je pensais que certains entraîneurs comme Christophe Galtier étaient au-dessus de la mêlée. C'est un symptôme qui montre que le sujet de l'impact du sport sur l'environnement n'est pas pris en compte, qu'il n'y a pas de réflexion et encore moins d'action dans ce domaine. Un club comme le PSG, aussi regardé et admiré, peut être précurseur en ayant des déplacements plus sobres, car de nombreux jeunes suivent le sport et risquent d'être influencés. J'aimerais qu'il revienne sur ses propos et assure que son club contribue lui aussi à l'effort collectif en matière d'écologie, que ce soit avec des modes de déplacement différents, que des joueurs fassent de la sensibilisation. Il peut y avoir plein de moyens. Pourquoi les joueurs du PSG feraient-ils moins d'efforts que les autres? Alors déjà, Nono, qu'est-ce qui nous prouve que les autres équipes font plus d'efforts que le PSG? Et là, Nono, franchement, on part sur une polémique qui n'a ni queue ni tête. Le mec, il veut juste faire une blague. C'est comme si, moi, Nono, ce soir, tu me dis, tu vas regarder le match. Je te dis, non, 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 je vais regarder de la danse classique. Est-ce que tu vas le prendre mal, Nono? Je vais pas le prendre mal, mais je vais te dire un truc, Sacha. C'est une erreur de communication qu'il aurait pu éviter. Il aurait dû botter en touche et ça a évité toute cette polémique. Voilà. Non, mais attends. Voilà ce que j'ai à dire. Nono, c'est comme si toi, par exemple, tu habitais, je ne sais pas, à Tourcoing. Moi, j'habite à Paris et je décide de venir te voir. Et toi, tu me dis, tu viens comment? Tu viens en avion? Tu viens en train? Moi, je vais te dire, non, 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 je viens en tracteur. Tu vas pas le prendre mal, Nono. Faut arrêter, c'est une blague, le gars. Tellement que la question est bête, déjà, Nono. Déjà qu'ils sont tellement bêtes, ces journalistes. La question est tellement bête que le gars a voulu faire de l'humour. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ici, ils sont tellement, en France, ils sont tellement, comme on dit, ils prennent tout au premier degré. Ils sont tellement susceptibles, ils ont tellement rien à dire dans les médias que voilà, ils en font une polémique, Nono. Moi, je suis à 1000% derrière Galtier. Alors que là, bon, la presse, ça me dérange pas, ils sont tellement bêtes. Mais d'ici que les dirigeants l'ont mal pris aussi, c'est n'importe quoi, je trouve. Là, on en fait trop pour rien, c'est vraiment n'importe quoi. Oui, mais avec tout ce qui se passe actuellement, Sacha, ils ont paru, lui et Mbappé, ils ont paru complètement déconnectés de la vie réelle. Bon, je suis d'accord avec toi sur un point, c'était pas une question à poser
la veille d'un match de Ligue de Champions. Et moi, on m'enlèvera pas de l'idée qu'il aurait dû botter en touche. On sait que maintenant, chaque phrase est décortiquée. Ça finit dans les réseaux sociaux. Bon, la situation actuelle fait que ça va être très difficile pour tout le monde. Il fallait qu'il botte en touche et point final, on n'en parlait pas. Alors une boutade qui passe mal, hein, voilà comment qualifier la sortie de Galtier. Même les dirigeants parisiens l'ont mauvaise contre Galtier, mais aussi contre Kylian Mbappé. Hein. Donc voilà, ça a pris, comme il a dit, hein, qu'il a pris cela à la légère, avant d'ajouter que ce n'est pas le coach qui s'occupe de la gestion des déplacements. Tu vois, Nono, ce que je veux dire. Mais il prend le sujet. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais le fou rire de Mbappé était déplacé aussi. Oui. Oui. Voilà, ils se sont plantés les deux. Mais ils se sont plantés. Mais non. Et voilà. Mais Nono, tu sais c'est quoi le fou rire? C'est la question du journaliste. Parce qu'on vient pour parler d'un match PSG-Juve et il n'y a aucune question qui est posée sur le match. L'affaire Pogba, l'affaire des déplacements, l'affaire de la prolongation d'Mbappé. Il n'y a aucune question sur le match alors que les mecs viennent pour parler du match. Je suis d'accord avec toi, ils ont parlé de Pogba, ils ont parlé penalty gate, ils ont parlé de l'écologie. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quel rapport avec PSG Juve? On dirait que tous ces médias font tout pour créer des polémiques autour du Paris Saint-Germain. Attends, c'est pas d'aujourd'hui, Sacha, on le sait. Ça, les médias, ils cherchent le buzz et puis voilà. Alors maintenant, c'est pas fini, hein. Les nouvelles révélations de Kylian Mbappé sur son vrai faux départ au Real Madrid dans un entretien accordé en juin, mais publié seulement au mois de septembre ce mardi. L'attaquant du club de la capitale est revenu sur son été très animé. Donc on va voir un petit peu ce qu'a dit Kylian. Alors déjà, pourquoi cette interview sort au mois de septembre alors qu'elle a été faite au mois de juin? C'est assez bizarre. Alors une interview que le média américain vient de publier seulement et dans laquelle Mbappé revient sur son vrai faux départ chez les Merengues. Pour la première fois, l'attaquant parisien a révélé ce que le président Emmanuel Macron lui a dit pour tenter de le convaincre de rester en Ligue 1. Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière. Donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit « Je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays. » Donc rester dans la capitale, Mbappé a ensuite répété qu'il n'avait pas fait ce choix pour des raisons économiques. Alors j'y crois moyen, j'y crois pas du tout même. Où que j'aille, on me donnera de l'argent. Mais il sait toutefois qu'il a provoqué la colère des merengues et de leurs supporters. Toutefois, lorsque le média lui demande s'il se voit quand même un jour porter le maillot du Real Madrid, Mbappé n'exclut rien, Nono. Hein. N'exclut rien. Vous ne savez jamais ce qu'il va se passer. Je n'ai jamais joué là-bas, mais on dirait que c'est ma maison ou quelque chose comme ça. Ouh, ça risque de faire parler, Nono. Enfin, le Parisien a également réaffirmé qu'il n'était pas le nouveau directeur sportif du PSG, à l'heure où les rumeurs affirmaient qu'il avait un rôle décisionnaire dans le mercato du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas mon travail. Je ne veux pas faire ça parce que je ne suis pas bon dans ce domaine. Je suis meilleur sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui font ça mieux que moi. Alors sur tous ces propos, Nono, sur un futur au Real, sur les propos de Macron et sur les propos comme quoi il était directeur sportif, il dément ça par contre. Que Macron soit intervenu dans le dossier Mbappé, ça on le savait, donc c'est pas une nouvelle. Bon, maintenant, comme tu as dit, là je suis d'accord avec toi que ça sorte maintenant la veille d'un match de Ligue des Champions important. Bon, incompréhensible. Et puis voilà, quoi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, sur le Real. C'est l'historique du PSG. Il faut toujours qu'il y ait une embrouille pour nous emmerder. Non, sur le Real, vous ne savez jamais ce qui va se passer. Je n'ai jamais joué au Real, mais on dirait que c'est ma maison ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que très clairement, il est sous contrat jusqu'en 2025. Et je pense qu'en 2024, une très grosse offre va arriver. Pourquoi pas même l'été prochain, mais je pense pas qu'ils le laisseront partir. Mais en 2024, à un an de la fin de son contrat, s'il continue à être à ce niveau-là, parce qu'il a dit qu'il veut tout gagner, que son gros objectif c'est la Coupe du Monde et le Ballon d'Or et la Ligue des Champions cette saison, si jamais il continue les grosses performances d'ici 2024 et que le Real propose 250 millions ou 300 millions peut-être à un an de la fin de son contrat, je ne sais pas s'ils vont tenter, mais je pense que ce sera le bon timing et je pense que le PSG cette fois-ci ne refusera pas, sachant qu'ils savent que Mbappé ne restera pas toute sa vie au PSG. J'espère que le PSG sera assez intelligent si on propose 200-250 millions de le vendre, hein, parce qu'on sait très bien qu'il va faire 2 ou 3 saisons. À mon avis, il n'en fera que 2. Donc je pense qu'il ne renouvellera pas. Et j'espère que le PSG sera assez intelligent cette fois-ci pour le vendre, parce que je pense que ça sera la fin de son séjour à Paris à Mbappé.
Ouais, surtout que là, en plus, il aura 25 ans et je pense que ce sera le bon timing pour le vendre parce que ça va être très compliqué de le laisser, de le garder et encore de le prolonger d'ici 2025. Donc s'il y a une offre de 200 ou 300 millions d'euros en 2024, il faudra l'accepter pour refaire complètement une équipe et laisser de côté une bonne fois pour toutes le fair play financier et trouver aussi des choses parce que Messi, il sera plus là en 2025, ça c'est sûr et certain. Neymar, on ne sait pas dans quel état il sera après la Coupe du Monde. Et si Mbappé part, il faudra tout reconstruire en attaque. Et là, ça risque d'être compliqué, donc il va falloir vraiment beaucoup d'argent. Eh ben, je pense que c'est la logique des choses. Je pense que Mbappé, dans un an ou deux, partira. Non, dans 2 ans, dans 2 ans. Et le PSG pourra Quoi reprendre. qu'il arrive, il sera là pour les JO 2024, ça c'est sûr, hein. Ah oui, je pense que. Ah oui, j'avais oublié les JO. Oui, tu as raison, Sacha. Donc voilà, bon, encore on en est loin, hein, très loin. Voilà, mon rêve de jouer un jour au Real Madrid, on ne sait jamais. Je ne suis pas un joueur du Real, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme chez moi ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça veut bien dire quand même que ça le démange. Bah voilà les postos, hein, voilà c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et bien sûr, on se retrouve ce soir les postos pour 2 énormes débriefs sur la chaîne Sacha Benita et les vidéos de Nono et Sacha où Djibril sera présent ce soir. Voilà les postos et on se retrouve ce soir pour le débrief. Salut Nono et bonne journée à tous. Tchuss. Salut, Sacha. Tchuss.